Salut, ça va bien? Ramana Maharshi, deuxième partie. Cette vidéo est tournée le lendemain du jour où la précédente a été postée. Et donc, comme je l'avais annoncé, on va se placer dans la position cette fois-ci d'un supposé chercheur d'éveil qui va directement sur YouTube et qui va tomber sur un livre de Ramana Maharshi, mais en version audio cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il va entendre? D'accord? Et à la fin, parce que la vidéo devrait être quand même beaucoup plus courte que la précédente, et à la fin, on fera l'essai de ce que je t'avais dit également. Je demanderai à l'intelligence artificielle de me donner un nombre aléatoire, et comme si le supposé chercheur d'éveil ouvrait le livre l'enseignement de Ramana Maharshi, le gros livre de 800 pages, comme s'il l'ouvrait au hasard, et sur quoi il va tomber, ou sur quoi il pourrait tomber, plus précisément. D'accord? On fait comme ça. Allez, c'est maintenant. Dr. Jones. Ok. Je suis donc allé sur YouTube, j'ai tapé dans la barre de recherche Ramana Maharshi en français, et je suis tombé sur ceci. Voilà. Et tu me connais, moi, je vais pas chercher loin. Je suis tombé sur j'ai vu que sur la première vignette proposée, on avait une espèce de playlist de 21 vidéos. C'est la chaîne YouTube Le Vieux Sage. Ok. Donc j'ai cliqué dessus et je suis tombé sur cette playlist. Voilà. Sri Ramana Maharshi, sois ce que tu es. Et en fait, c'est la version audio du livre de Ramana Maharshi, sois ce que tu es. Je te montre la page de couverture de ce livre. Je te l'ai déjà montré dans la vidéo précédente. Je te la remets. Voilà. Ça ressemble à quoi? Espace indo-himalayen. Ne méditez pas à soyez. Ne pensez pas que vous êtes soyez. Ne pensez pas à l'être. Vous êtes. Vous êtes. Sois ce que tu es. Les enseignements de Sri Ramana Maharshi. Donc l'édition apparemment c'est Jean Maisonneuve. Ok. Si on tourne le livre pour voir la 4e de couverture, on tombe sur ceci. Je te montre. Alors, en fait, on a deux citations ici. La première, elle est de Henri Le Sceau, qui s'est renommé lui-même Swami Abhishektananda. Et il dit, alors je te mets une photo de ce monsieur. Et il dit, avant même que ma pensée n'ait pu le reconnaître, ni surtout l'exprimer, l'auréole intime de ce sage avait été perçue par quelque chose en moi, au plus profond de moi-même. Ça commence bien. Donc, on peut remarquer que Henri Le Sceau, ici dans sa citation, ne parle pas vraiment de l'enseignement ou de ce qui est enseigné. De quoi il parle? De l'auréole intime de Ramana Maharshi. Qu'est-ce que c'est que ça? L'auréole intime. Et ça avait été perçu par quelque chose en moi, dit-il. Ok. Au plus profond de moi-même. Ce qu'il dit là dans sa citation, Henri Le Sceau, n'a rien de non-duel. Puisqu'il parle du moi, le plus profond de moi-même. Ok.
C'était un appel qui déchirait tout, qui fendait tout, qui ouvrait tout grand un abîme. Bon, c'est exprimé de manière poétique. Ok là-dessus, hein, ça veut tout et rien dire. La deuxième citation, elle est de Carl Gustav Jung, le fameux psychiatre, une petite photo. Et qu'est-ce qu'il dit? La vie et les enseignements de Sri Ramana sont importants, pas, non seulement pour l'Indien, mais encore pour l'homme occidental. La vie et les enseignements de Ramana Maharshi. Alors lui, il parle pas de l'impression que ça lui a laissé ou je ne sais quoi, mais des enseignements de Ramana Maharshi, ok, mais aussi la vie de Ramana Maharshi. Comme si ça pouvait avoir de l'importance, la vie d'un homme, d'un être humain. C'est curieux. Dans la non-dualité, la vie d'un être humain, d'un primate homo sapiens, quelle que soit l'étiquette qu'on lui ait collée, Ramana Maharshi ou ce que tu veux, ça n'a pas, franchement, ça fait partie du film, si tu veux. Ça fait partie de tout ce qui apparaît, des apparences. Je m'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, des apparences. Important pour l'Indien, mais encore pour l'homme occidental. Tout ça aussi, ça fait partie du film. Hein. Indien, homme occidental, homme oriental. Mais un avertissement, ils ne sont pas seulement un document humain. Je me demandais de quoi ça parlait, il faut reprendre la phrase précédente. La vie et les enseignements de Ramana Maharshi ne sont pas seulement un document humain, ben, encore heureux, mais un avertissement pour une humanité qui risque de se perdre dans le chaos de son inconscience et de son insuffisante maîtrise d'elle-même. Ici, on retrouve ce qu'on avait dans le livre de Eckhart Tolle, dans la présentation du livre, où on faisait un peu miroiter le fait que de tels enseignements pourraient être, je sais pas comment dire moi, pas vitaux, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais pourraient avoir une influence sur la façon dont les choses se déroulent. Voilà. Là, je reprends. Une humanité qui risque de se perdre. Voilà, donc on se projette dans l'avenir, dans un avenir incertain, flippant même peut-être, et on sous-entend que les enseignements de Ramana Maharshi pourraient avoir une influence là-dessus. La non-dualité, je l'ai déjà dit, dans la non-dualité, tout ce qui apparaît est parfait tel que c'est, est complet, il n'y a rien à changer. Tout se produit de façon libre, avec cette liberté, avec un L majuscule, qui sous-tend toute chose. Donc il n'y a rien à changer dans la non-dualité. Tout est parfait. Ça peut paraître choquant quand c'est dit comme ça, mais ça peut s'expliquer aussi de manière logique et cohérente. Je le fais pas maintenant parce que ça sort du cadre. Mais voilà, le fait est que on cherche pas à changer ce qui est. Ce qui est, c'est ce qui est. Ok, voilà pour la 4e de couverture. Alors sur la vidéo, enfin sur cette chaîne YouTube, quand on clique sur la première vignette, celle du haut là, tu me connais, moi je vais au plus simple. Je me dis, le chercheur d'éveil qui cherche à se renseigner sur Ramana Maharshi, il va tomber sur il va cliquer sur la première chaîne YouTube qui apparaît, la première playlist, et dans la playlist, il va cliquer sur la première vidéo. Pourquoi il cliquerait ailleurs? C'est ce que j'ai fait aussi, la première vidéo. Et donc, on tombe sur cette vignette que je te montre. Donc, Sri Ramana Maharshi, sois ce que tu es, avec une couverture, je ne sais pas d'où elle sort, la couverture du livre, là, c'est pas la même que celle que j'ai trouvée sur Internet. Sois ce que tu es, les enseignements de Sri Ramana Maharshi, 1, la nature du soi, en fait c'est le chapitre 1 du livre qui va être énoncé vocalement dans cette vidéo. C'est pas vraiment une vidéo, du coup c'est un audio, donc l'image que tu vois ici, elle reste fixe pendant tout le temps de la vidéo. Et c'est pareil pour toutes les autres vidéos. Il y a une image fixe.
Donc j'ai récupéré quelques... Là, la vidéo, elle fait à peu près 29 minutes. J'ai récupéré quelques extraits. On va les écouter dans la version originale de cette chaîne YouTube. Et je vais les commenter ensuite, comme je fais d'habitude. Hein. D'accord. Alors, il se trouve que, tu vois, sur la vignette, il y a la photo, une espèce de page de couverture du livre, et une citation. Et le premier extrait que je vais te faire écouter, c'est justement ce qui est écrit sur cette ici là à côté de la couverture du livre. Donc je vais te le mettre en plus gros, comme ça tu pourras suivre en même temps, tu pourras lire en même temps et écouter. Il n'y a que pour cette citation là que je vais pouvoir le faire. Pour les autres citations, les autres extraits, on aura toujours la même image, mais ça dit autre chose. Je ne sais pas si je suis clair dans mes propos, sinon tu vas comprendre au fur et à mesure. Donc je te fais écouter ce premier extrait. D'abord, je le mets en gros et je te le fais écouter. Vous êtes conscience. Conscience est un autre nom pour vous. Du moment que vous êtes conscience, il n'y a pas besoin de l'atteindre ni de la cultiver. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cesser d'être conscient d'autre chose, c'est-à-dire de ce qui n'est pas le soi. Si vous cessez d'y prêter attention, alors seule demeure la pure conscience, et c'est cela le soi. Voilà, alors reprenons. Ça commence bien. Vous êtes conscience. Conscience est un autre nom pour vous. L'auditeur qui va entendre ça, là, le supposé chercheur d'éveil. Pourquoi je dis supposé chercheur d'éveil? Pourquoi je dis pas le chercheur d'éveil? Parce que dans la non-dualité, il n'y a pas de chercheur d'éveil. Pourquoi il n'y a pas de chercheur d'éveil? Parce que il n'y a personne pour pouvoir chercher ou ne pas chercher l'éveil. Le chercheur d'éveil, c'est ce qui apparaît comme un chercheur d'éveil. Ce n'est qu'une apparence. Ça fait partie de l'illusion globale. D'accord? Vous êtes conscience. Conscience est un autre nom pour vous. Ok? Du moment que vous êtes conscience, il n'y a pas besoin de l'atteindre ni de la cultiver. Très bien. Enfin, très bien. Du moment que vous êtes conscience, tu sais très bien maintenant, si tu as vu mes vidéos précédentes, qu'il n'y a pas de vous pour pouvoir être ou ne pas être quoi que ce soit la conscience ou autre chose. Ok. Quand je dis très bien, c'est parce que quand il dit, il n'y a pas besoin de l'atteindre. Voilà, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. C'est pas qu'il n'y a rien à atteindre, c'est qu'il n'y a personne pour pouvoir atteindre ou ne pas atteindre quoi que ce soit. Ce qui est contradictoire d'ailleurs avec un autre passage qu'on avait vu dans la vidéo précédente où on nous disait que Ramana Maharshi a atteint, il y avait ce verbe, atteint l'illumination. Non, il n'y a personne pour pouvoir atteindre quoi que ce soit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cesser d'être conscient d'autre chose. Alors, encore une fois, ça aussi, on l'entend tout le temps dans les enseignements spirituels. Il n'y a rien à faire. Je suis sûr que tu as déjà entendu cette affirmation. La non-dualité dit, c'est pas qu'il n'y a rien à faire, c'est qu'il n'y a personne pour pouvoir faire ou ne pas faire quoi que ce soit. Mais là, oui, tout ce que vous avez à faire, c'est donc, voilà, enseignement spirituel où on nous dit qu'il y a quelque chose à faire. C'est quoi? C'est de cesser d'être conscient d'autre chose. Mais ça aussi c'est très bizarre, je suis désolé. Chez Ramana Maharshi, le soi, l'absolu,
La conscience, et peut-être sans doute autre chose encore qu'il emploie, des termes qu'il emploie, c'est pareil. Et dans la vidéo précédente, c'était écrit noir sur blanc, il n'y a rien d'autre que le soi. Il n'existe rien d'autre que le soi. Je crois que c'est ça exactement. Il n'existe rien d'autre que le soi. Donc, ça voudrait dire, il n'existe rien d'autre que la conscience. T'es d'accord avec moi? Mais là, qu'est-ce qu'on nous dit? De cesser d'être conscient d'autre chose. Quelles autres choses? Comment tu pourrais être conscient de quelque chose qui n'existe pas? Puisqu'il n'y a que la conscience. Il n'existe que le soi-disant soi. Là, je reprends les termes de Ramana Maharshi. Je t'ai expliqué dans la vidéo précédente que le soi, c'est l'illusion. Alors là, je vais dire quelque chose, je l'avais annoncé, quelque chose qui va être choquant. Choquant pour le chercheur d'éveil supposé qui va l'entendre, et même choquant pour n'importe quel enseignant spirituel classique. Quand Ramana Maharshi fait un parallèle entre le soi ou l'absolu et la conscience, c'est-à-dire que tout est la conscience, tout est le soi, tout est l'absolu. Quelque part, il a raison d'établir cette équivalence entre les termes. Le soi et la conscience, donc le soi avec un S, j'essaie de faire dans le bon sens, majuscule, et la conscience avec un C majuscule, ok, supposons que ce soit la même chose. Dans la vidéo précédente, et dans même les vidéos précédentes, il y en a eu plusieurs, j'ai expliqué que le soi, dans la non-dualité, le soi, c'est l'illusion. Peut-être que tu sais déjà ce que je vais dire là. Puisque le soi et la conscience, c'est pareil. Alors écoute bien. La conscience, c'est l'illusion. Voilà ce qu'affirme la non-dualité. À juste titre. La conscience, c'est l'illusion. Le jour où j'ai entendu ça, parce que ça n'avait pas été réalisé spontanément, je l'ai entendu. Je suis resté bête. Ça a bugué pendant 2 secondes là, et oh merde, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. La conscience, c'est l'illusion. Je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, non, mais Samuel, Dr. Jones, dans les enseignements spirituels, quand on parle de la conscience, justement, il y a ce fameux C majuscule. C'est pas la conscience au sens où on l'entend habituellement. Mais la non-dualité, elle dit, ok, dans ce qui apparaît, il y a la conscience dans le sens où tout le monde l'entend habituellement, tu as raison, la conscience, ce qu'on appelle la conscience phénoménale, ou la conscience réflexive, voilà. C'est ce qui est étudié en philosophie, c'est étudié dans les sciences dures, comme l'astrophysique, la physique quantique, avec ce fameux problème de la conscience qui revient continuellement. Donc ça intéresse les scientifiques, je te dis, comme les astrophysiciens, les physiciens quantiques, ça les intéresse, la conscience, c'est un peu un mystère pour eux, mais ils sont conscients justement qu'il y a ce problème. Ok. Mais toi tu vas me dire, non mais la conscience avec le C majuscule, c'est encore autre chose, c'est un truc qui est tu peux rien dire en fait
quand on dit, quand on te pose la question, mais qu'est-ce que c'est que cette conscience avec un C majuscule? Et si tu poses la question à un enseignant spirituel, quel qu'il soit, pose la question, c'est quoi cette conscience dont tu parles tout le temps avec un C majuscule, là, c'est quoi? Et là, la réponse que tu vas avoir, c'est que, malheureusement, mon pauvre, on ne peut pas en parler. Ouais, les mots, il n'y a pas de mots pour en parler. Voilà. Avec l'accent du Sud. Mais tu sais pourquoi on peut pas en parler? C'est exactement comme le moi ou le je. Et ça, les enseignants spirituels le disent. Si tu cherches à quoi ça réfère le moi, quand tu dis moi ou moi je, le fameux je me moi, quand tu cherches à quoi ça réfère, tu cherches, et c'est là que tu te rends compte que ce n'est qu'une construction mentale. Mais la conscience avec un C majuscule, là, si tu n'arrives pas à trouver ce que c'est parce que c'est pareil. C'est une construction mentale. C'est totalement imaginaire. C'est un fantasme. Voilà. Et la conscience dont tout le monde parle, le sens commun du mot conscience phénoménale, conscience réflexive, c'est pareil, en fait. Même si là, on peut en parler, c'est difficile d'en parler déjà, c'est difficile de parler de ces consciences-là, mais on peut quand même, il y a des études qui sont faites là-dessus, notamment dans les neurosciences. On peut quand même en parler et dire quelques trucs là-dessus. Mais c'est pareil, ça fait partie des apparences, c'est quelque chose qui émerge, qui vient de l'imagination du primate Homo sapiens. Uniquement. Voilà. Je sais pas si quand je dis la conscience, même la conscience habituelle, la conscience est illusion. Je sais pas si ça fait quelque chose chez celui qui l'entend. Je te dis, moi quand j'ai entendu ça, je suis resté bête quoi. Pendant 2 secondes, jusqu'à ce que ça apparaisse que oui. Voilà. Comme si j'étais dans le désert face un mirage et que jusqu'à présent je pensais qu'il y avait de l'eau et qu'on me dise non en fait c'est pas de l'eau, c'est un jeu de lumière et que merde, voilà, ça a fait ça ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cet extrait? Donc cesser d'être conscient d'autre chose, c'est-à-dire ce qui n'est pas le soi. Bon, ça c'est totalement contradictoire avec ce qu'on a vu dans la vidéo précédente où soi-disant il n'y a que le soi. Comment on pourrait être conscient de quelque chose d'autre qui ne serait pas le soi, à moins que ça soit totalement illusoire. Quelque part, il se tire une balle dans le pied, Ramana Maharshi. Si vous cessez d'y prêter attention, alors seule demeure la pure conscience et c'est cela le soi. Tu vois, on a cette équivalence ici, je n'ai pas inventé, la pure conscience, c'est cela le soi. Il y a l'équivalence parfaite. Et il a raison, les deux sont aussi illusoires l'un que l'autre, c'est la même chose. Le soi est illusoire et c'est la conscience qui est aussi illusoire, c'est la même chose, c'est la même illusion, le soi et la conscience. On peut noter aussi, encore une fois, une espèce de relation de cause à effet, puisqu'on nous dit, si vous cessez, donc si vous, l'auditeur va dire, si je cesse de prêter attention aux autres choses qui ne sont pas le soi, je sais pas ce que c'est, si je cesse d'y prêter attention, alors seule demeurera la conscience. Voilà. Cette relation de cause à effet, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, est totalement illusoire. Ce n'est qu'apparence. Allez, extrait suivant. Quand un homme réalise le soi, il ne le voit pas. Il n'y a pas de vision. La vision est simplement l'être. L'état de réalisation, comme on l'appelle, n'est pas l'atteinte de quelque chose de nouveau ou d'un but lointain, mais seulement d'être ce que vous ne cessez pas d'être et ce que vous avez toujours été. Tout ce qu'il vous faut, c'est de cesser de réaliser comme vrai ce qui ne l'est pas.
Voilà, je vais aller un petit peu plus vite sur les... Enfin, je vais parler un peu moins longtemps avec cet extrait et les extraits suivants, parce que l'essentiel vient d'être dit avec l'extrait, le premier extrait. Hein. Bon. Donc dans cet extrait, si tu as prêté attention, j'ai pris mes petites notes. Quand un homme réalise le soi, ça commence comme ça. C'est très bizarre, on sait très bien, je t'ai mis un gif animé, le fameux gif animé, je te le remets, allez, tiens. Il n'y a personne pour s'éveiller. Donc l'expression quand un homme réalise le soi, c'est trop bizarre. Il n'y a pas d'homme qui réalise le soi. Il n'y a pas d'être réalisé, pour reprendre la vidéo précédente. Ce que vous avez toujours été. Ce que vous avez toujours été. Celui qui l'entend, il va dire ce que j'ai toujours été. Renforcement du je me moi et identification à quelque chose. En l'occurrence, la conscience. C'est une identification comme une autre, ni pire ni meilleure. Que tu t'identifies, il n'y a pas de tu pour s'identifier, mais que l'être humain s'identifie à une personne qui est totalement imaginaire, bien sûr, ou qu'il s'identifie à la conscience, l'absolu, le soi, je ne sais quoi, c'est toujours une identification, et c'est toujours aussi illusoire, c'est la racine du pissenlit. Tant qu'elle est là, ça va repousser. Tout ce qu'il vous faut, l'auditeur, tout ce qu'il me faut, le pronom réfléchi, c'est de cesser de réaliser comme vrai ce qui ne l'est pas. Comme si on faisait exprès, tu sais. Ah mince, je réalise comme vrai quelque chose qui ne l'est pas, il faut que je cesse de faire un truc aussi débile. Bon courage. Dès lors que je essaye de faire quelque chose, la seule chose que ça peut faire, c'est renforcer l'illusion du je me moi. Ouais. Il y a un truc aussi qui est assez rigolo, c'est que on nous dit tout ce qu'il vous faut, d'un air de dire, il y a juste ça à faire. Et ce qui est amusant, c'est que on avait déjà eu plusieurs fois ça dans la vidéo précédente. Il n'y a qu'un truc à faire, il y a juste ça à faire, c'est ça. Il y a juste ça à faire, c'est un autre truc. Et là, tout ce qu'il vous faut faire, c'est encore autre chose. Et à chaque fois, il y a juste ça à faire. Et puis, un truc impossible à faire en réalité. C'est comme si moi je suis au pied des Pyrénées ici, j'ai une montagne là, juste en face de moi. C'est comme si on me disait, tout ce que tu as à faire, tu as juste une chose à faire, une chose. Tout ce que tu as à faire, c'est cette montagne, là où elle, tu la prends de là où elle est et tu la déplaces juste à côté. C'est tout ce que tu as à faire. Ouais, tu me demandes un truc impossible en fait. Tu m'étonnes qu'après 20-30 ans, tu as des gars ou des meufs qui sont toujours en train de chercher l'éveil, à essayer de faire des choses impossibles. Voilà. Allez, extrait suivant. Nous regardons tous comme réel ce qui ne l'est pas. Nous n'avons, en ce qui nous concerne, qu'à perdre cette habitude. Nous réaliserons alors le soi en tant que soi. En d'autres mots, soyez le soi. Voilà, alors je reprends mes notes. Nous, je sais pas quel nous, hein, dans dualité dit il n'y a pas de nous. Nous regardons comme réel ce qui ne l'est pas. Bon, ça reprend ce qu'il y avait dans l'extrait d'avant. Nous n'avons en ce qui nous concerne, nous n'avons en ce qui nous concerne, nous n'avons qu'à perdre cette habitude. C'est tout ce que tu as à faire. Tu as juste à déplacer cette montagne là pour la mettre à côté. C'est tout. Nous réaliserons alors, encore une relation de cause à effet, nous réaliserons alors le soi en tant que soi. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est exactement l'inverse qui se produit.
l'illusion du je me moi s'évanouit ou se dissout librement, et alors ce qui est vu, c'est qu'il n'y avait personne pour s'illusionner, pour rechercher quoi que ce soit. Il n'y avait personne, il n'y a jamais eu personne. Voilà, comme dans le mirage dans le désert, tu t'approches, au bout d'un moment, il disparaît, l'apparence de l'eau disparaît quand tu t'approches suffisamment, et tu t'aperçois que tu peux pas dire ah mince, l'eau est partie. Non, tu t'aperçois qu'il n'y a jamais eu d'eau. Voilà. Mais c'est une conséquence. Si tu veux vraiment mettre une conséquence dans cette histoire, les conséquences sont apparentes, mais c'est plutôt dans cet ordre-là que ça se passe. En fait, ça se passe en même temps. L'illusion du je me moi disparaît, et en même temps, il est vu que le je me moi n'a jamais existé. Voilà. C'est incohérent de dire, par exemple, rends-toi compte d'abord que le je me moi est une illusion, et alors, ça y est, tu vas voir la réalité. Non. C'est pas possible. Tu ne peux pas te rendre compte que le je me moi est une illusion, que l'identité est une illusion, que la conscience est une illusion. Tu ne peux pas t'en rendre compte parce que le tu qui est censé se rendre compte de quelque chose n'existe pas, c'est lui l'illusion. Je peux pas le dire plus clairement. Extrait suivant. En d'autres mots, soyez le soi. À un certain moment, vous vous moquerez de vous-même en vous voyant chercher à découvrir le soi qui est tellement évident. Ce stade transcende et le voyant et la vision. Il n'y a pas de voyant et il n'y a rien à voir. Le voyant qui a cette vision cesse à l'instant d'exister et seul demeure le soi. Alors cet extrait-là, c'est vraiment la suite du précédent. Je l'ai coupé en deux pour pas que ça fasse trop long. Et c'est pour ça que le début de l'extrait reprend exactement la fin de l'extrait précédent. À un certain moment, donc c'est déjà très temporel, vous vous moquerez de vous-même en vous voyant chercher à découvrir le soi qui est tellement évident. Mais non. Tu peux pas te moquer de toi-même. Parce que quand l'illusion du je me moi se dissout, il n'y a plus de tu pour pouvoir se moquer du tu illusoire qu'il y avait avant. Tu vois ? Là, on reste enfermé dans l'illusion. Il y avait un tu peut-être illusoire, ok, avant. Et puis une fois que je sais pas, la réalisation, je sais pas comment on l'appelait ici, l'illumination, une fois qu'il y a l'illumination, ah bah tu te moques. Tu peux pas te moquer, il n'y a plus de tu. C'est totalement illogique au niveau du message. Enfin, en comparaison du message non duel, le message non duel affirme que ces propos n'ont aucun sens, n'ont aucune cohérence. Ce stade transcende et le voyant et la vision. Ce stade, ok. Il n'y a pas de voyant et il n'y a rien à voir. Mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il n'y a pas de voyant et il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir puisque il n'y a pas de voyant. C'est le fameux arbre là dans la tradition orientale, je sais pas d'où ça vient, de l'Inde, du Tibet, du Népal, de ce que tu veux, de l'arbre qui tombe dans le zen, je crois que j'en sais rien. L'arbre qui tombe dans une forêt et s'il y a personne, est-ce qu'il fait du bruit l'arbre s'il y a personne pour l'entendre? La question est posée comme ça. Voilà. Mais là, voilà, il y a pas de voyant. Enfin, il y a rien à voir parce qu'il y a pas de voyant. Quand l'arbre tombe, il n'y a rien à entendre parce qu'il n'y a personne pour l'entendre. Voilà.
Donc ça, c'est vrai, quelque part. Le souci, c'est que cette évidence, elle est exprimée en direction, à l'adresse de quelqu'un, d'un quelqu'un imaginaire, qu'on appelle tu, qu'on appelle vous. Voilà. Donc c'est une vérité comme ça qui est dite, mais qui va être entendue par quelqu'un dont on renforce le sentiment du je me moi. Et ça arrive régulièrement dans les enseignements spirituels. Je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, les enseignements spirituels récupèrent plein de choses de tous les horizons, religieux, ésotériques, New Age et tout ce que tu veux, et ils récupèrent aussi des éléments vraiment non duels pour le coup. Mais c'est noyé dans des considérations personnelles, identitaires. Yeah. Extrait suivant. Quelqu'un qui a réalisé le soi sait qu'il est le soi, et qu'à part le soi, rien n'existe, ni son corps, ni quoi que ce soit d'autre. Que peut changer pour celui-là la présence ou l'absence d'un corps ? Voilà, ici on a exactement le même problème que précédemment. Il y a des choses qui sont justes, comme par exemple quelqu'un qui a réalisé le soi sait qu'il est le soi, et qu'à part le soi, rien n'existe, ni son corps, ni quoi que ce soit d'autre. Ici, ça a été exprimé autrement sur cette chaîne Dr Jones en disant que le corps, par exemple, c'est juste quelque chose qui apparaît, ce n'est qu'une apparence, ça n'existe pas, c'est pas réel. Voilà. La réalité est inconnaissable, je l'ai déjà dit. Donc tout ce qui apparaît n'est pas réel. Ok, il a raison ici, Ramana Maharshi, même s'il le dit autrement, en disant rien n'existe, à part le soi. Le soi aussi est une apparence dans la non-dualité. Bon, rien n'existe, ok, en parlant du corps. Sauf que, le début de la phrase, quelqu'un qui a réalisé le soi sait que ceci, cela. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui réalise le soi. Et ça aussi, je suis sûr que tu l'as déjà entendu. Dans une vidéo de décryptage, je ne sais plus là quel numéro, celle Lorraine Leroy, peut-être 4, numéro 4, à vérifier. Elle le dit elle-même, elle le dit, ça n'arrive pas à un individu. Elle a dit un truc vrai, là. Ça n'arrive pas à quelqu'un qui a réalisé le soi. Non, je te remets mon gif. Il n'y a personne pour s'éveiller, il n'y a personne pour réaliser quoi que ce soit. Le soi, tout ce que tu veux. C'est très bizarre comme propos. Ça renforce encore l'illusion. Alors qu'on dit quelque chose de vrai. Voilà. À part le soi, rien n'existe, quoi que ce soit d'autre. Ok. Extrait suivant. La libération est notre nature véritable. Nous sommes cela. Le fait même que nous ayons le désir de la libération montre que cet état, libre de tout asservissement, est notre vraie nature. Ce n'est pas quelque chose de nouveau à acquérir. Tout ce qui est nécessaire est de nous débarrasser de la fausse notion que nous sommes captifs. Quand nous y réussirons, il n'y aura plus de désir ou de pensée d'aucune sorte. Aussi longtemps que l'on désire la libération, aussi longtemps, vous pouvez le croire, on demeure en servitude. Je reprends mes notes. La libération est notre nature véritable. T'entendras jamais ça dans la non-dualité. Nous sommes cela. Donc, l'auditeur, le lecteur va dire « je suis ».
cela, renforcement du je me moi. Le fait même que nous ayons le désir de la libération montre que cet état libre de tout asservissement est notre vraie nature. La véritable nature de qui? Quand tu dis notre véritable nature, il n'y a pas de qui. Tout ce que nous avons à faire est de nous débarrasser de la fausse notion que nous sommes captifs. Voilà. Donc, renforcement du je me moi, l'auditeur, tout ce que j'ai à faire est de me débarrasser, le pronom réfléchi, renforcement du je me moi, de la racine de l'illusion. Et encore une fois, tout ce que nous avons à faire, il n'y a rien d'autre à faire, donc il y a quand même quelque chose à faire, mais juste ça, hein, tout ce que nous avons à faire, encore une fois, alors il y a eu plein d'autres choses à faire avant, et là c'est encore autre chose, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous débarrasser d'une fausse notion. Voilà. Bon courage hein, pour déplacer la montagne. Extrait suivant. Mais quelles que soient les explications que l'on puisse donner, l'évidence ne se fera que lorsqu'on aura atteint soi-même la réalisation du soi. On se demandera à ce moment-là comment on a pu être aveugle si longtemps à ce qui seul est existence allant de soi. Je reprends mes notes. Mais quelles que soient les explications que l'on puisse donner, l'évidence ne se fera que lorsqu'on aura atteint soi-même la réalisation du soi. Encore une fois, une relation de cause à effet, temporelle, totalement imaginaire, et en plus dans le mauvais sens. Ok. Lorsque ceci, cela, alors... voilà. Et c'est même pas ça le plus choquant, hein. Dans la non-dualité, le plus choquant ici, c'est quand il est dit l'évidence ne se fera que lorsque on aura atteint soi-même la réalisation du soi. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, tu ne peux pas te servir de l'illusion, parce que le on, c'est l'illusion. Tu ne peux pas te servir de l'illusion pour la dissoudre. Dès que tu t'en sers, ça la renforce. L'illusion se dissout librement, et alors il est vu qu'il n'y a pas de on, qu'il n'y a pas de je, me, moi, qu'il n'y a pas de nous, qu'il n'y a pas de tu, qu'il n'y a pas de lui ni elle, et qu'il n'y en a jamais eu. Comme l'eau dans le mirage, dans le désert. Encore le on se demandera à ce moment-là, donc ça veut dire que même une fois que c'est fait, il y a encore un on qui se demande des trucs. On se demandera comment on a pu être aveugle si longtemps à ce qui seul est l'existence allant de soi. Hallucinant. C'est totalement opposé au message non duel. Totalement. Ok. Voilà, c'est la fin des extraits. Là, on n'est que dans le premier chapitre du bouquin. Hein. C'est la première vidéo. Hein. Et encore, j'ai pas pris toute la vidéo. Elle dure 29 minutes. Je sais pas à quel time code je me suis arrêté. Voilà. Comme je l'avais annoncé, on va faire ce petit test. On va demander à l'intelligence artificielle de nous donner un nombre aléatoire. Je vais demander à Copilot un nombre aléatoire entre 63 et 800. Pourquoi 63? Parce que si tu n'as pas vu la vidéo précédente, j'ai commenté des extraits du livre Enseignement de Ramana Maharshi qui fait 800 pages, mais je suis allé jusqu'à la page 63. C'est pour éviter de retomber sur quelque chose que j'aurais déjà dit ou commenté. Donc je vais lui demander. Attends. Justement.
Elle parle pas? Tu m'entends? Alors je vais l'écrire. Je pensais qu'elle allait m'entendre. Alors, ça va être plus long. Donne-moi un nombre aléatoire entre 63 et 800. Et ensuite, on va aller ouvrir le livre à la page que l'intelligence artificielle me conseille. Ah, je vais même faire un autre truc en plus. Ça, c'est pour les gros sceptiques qui pensent que je pourrais trafiquer l'intelligence artificielle. Donc, je te montre. On n'en voit que dalle. On voit rien du tout dans ma caméra. Entre 63 et 800. Elle me dit, voici un nombre aléatoire entre 63 et 800, 317. Et je t'afficherai la capture d'écran. Je prends la capture d'écran. Voilà. Attends, je réessaye. Comment que ça se fait? Je vais baisser la luminosité. Ah, c'est mieux. Elle est où? Ah non, je suis parti sur où? Ah, mais c'est à l'envers. Bon, elle me donne 317. Ce que je vais faire. Là, j'ai des dés dans ce gobelet. Voilà, 5 dés. Je vais mélanger. Et au nombre que l'intelligence artificielle m'a donné, je vais rajouter le nombre, je vais cumuler les dés et je vais rajouter ce nombre. C'est vraiment pour les sceptiques je peux pas faire plus aléatoire que ça si tu veux. Hein. Donc je mélange. Et ça me donne, alors 3 x 6, 18 et 2, 20 et 4, 24. Ok? Et l'intelligence artificielle m'a dit 317. Donc je vais rajouter 24, 317 plus 20, 337, plus 4, 341. Donc je vais aller à la page 341 du bouquin. Fichier, 341, je vais remonter 341. Ok, de toute façon je vais te l'afficher ici sur le côté. 341. Attends, je suis... Oui, 341. Donc là, tu vois, je te dis, on se place dans le cas d'un supposé chercheur d'éveil, peut-être qu'il serait allé à la FNAC, qui trouve le bouquin, qui l'ouvre au milieu, le gros bouquin de 800 pages, page 341. C'est à peu près au milieu. Qu'est-ce qu'il va trouver? C'est une page qui est complètement pleine, donc je vais pas tout lire, hein, bien sûr. Hein. Je vais t'afficher la page de toute façon. Ça commence par le numéro 295. Monsieur Nadverlal Parekh, une personne originaire du Gujarat, qui avait participé à la conférence internationale des religions en tant que délégué de Baroda 20 en visite, il se présentait comme un jeune homme élégant, à l'esprit vif et tout à fait conscient de ses mérites. Il présenta à Sri Bhagavan, donc à Ramana Maharshi, une note avec quelques questions. Question. Je vous en prie, ça va être chaud. Je vous en prie, aidez-moi à réaliser l'Atman, le Paramatman Satchidananda. Réponse de Ramana Maharshi. L'Atman, le Paramatman Satchidananda signifie la même chose, c'est-à-dire le soi. Là, tu vois, le soi, on se doutait bien qu'il en parlerait, hein. Je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Dans la non-dualité, le soi est l'illusion. Que tu lui mettes une majuscule ou pas, ça reste l'illusion, c'est hyper personnel, le soi. Le soi est éternellement réalisé. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. En
Enfin si, ça pourrait vouloir dire quelque chose si je fais le parallèle avec la non-dualité, où on parle de réalité ou de liberté. C'est comme si on disait, la réalité a toujours été réelle. C'est une lapalissade. La liberté a toujours été libre. C'est une lapalissade. C'est pour ça que je dis que ça veut rien dire en fait. Autrement, on ne trouverait aucune joie en lui. Qui ont? Là, le gars qui lui a posé la question, il va dire, ah, c'est vrai que je trouve de la joie en ce truc-là, la Atman par Atman et je sais pas quoi. Je continue. S'il n'était pas éternel, il devrait avoir un commencement. Ça, c'est vrai. L'éternité, je l'ai déjà dit dans une vidéo, ça n'a ni début ni fin. Voilà, l'éternité. Le problème, c'est que le mot éternel ou éternité, c'est un mot typiquement temporel. On l'utilise pas dans la non-dualité. C'est trop temporel. Éternité, dans l'esprit de celui qui l'entend, il va le voir sur comme une droite mathématique là, qui n'a ni début ni fin. Je continue. Ce qui commence finira aussi. Tout à fait. Là, c'est vrai. Sauf que dans la non-dualité, tout ce qui commence et qui finit, on est d'accord là-dessus. Je l'ai dit dans une chanson, tout ce qui naît aussi mourra. C'est la chanson Zoom Infini. Sauf que dans la non-dualité, on va s'empresser de préciser que tout ce qui apparaît et qui, bien sûr, disparaît, ou tout ce qui naît et qui finit par mourir, n'est qu'apparence. Ça n'est qu'apparence. Ça fait partie du film, de l'illusion globale, comme les relations de cause à effet. C'est une relation de cause à effet. Ce qui naît doit mourir. Ce qui apparaît doit disparaître. Ça disparaît parce que c'est apparu. Ça meurt parce que c'est né. C'est né. Tu vois, les relations de cause à effet font partie de l'illusion dans la non-dualité. Là, c'est présenté comme si c'était réel quelque part. En tout cas, c'est pas précisé que c'est une illusion. Ce qui commence finira aussi, ce n'est que transitoire. Or, il est inutile de rechercher quelque chose de temporaire. Il est inutile de rechercher quelque chose de temporaire. Ça, on va l'entendre régulièrement dans les enseignements spirituels. On entendra même, il n'y a rien à chercher, en fait. Mais la non-dualité, elle va beaucoup plus profond en disant, il n'y a personne pour chercher quoi que ce soit de temporaire ou de permanent. Quand le gars qui a posé la question, là, on lui dit, mais il est inutile de chercher quelque chose de temporaire. Qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, je ne devrais pas chercher quelque chose de temporaire parce que c'est inutile. Donc, je devrais chercher quelque chose d'éternel. Oui, mais tant que c'est je qui cherche quelque chose, ça renforce l'illusion. Le fait est que le soi est l'état dépourvu de tout effort, la paix est toujours alerte. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par alerte. Je sais pas. J'ai déjà entendu quelqu'un qui m'a dit, ouais, attention, Ramana Maharshi, il a dit que il faut être vigilant jusqu'à la fin. C'est une enseignante spirituelle qui m'a dit ça. Elle me l'a dit de vive voix, en live, dans la vie réelle. Ça m'a paru très très bizarre quand elle me l'a dit. Et là, c'est pareil, c'est très bizarre. Quelle alerte? Est-ce que la conscience est en alerte? Si on parle de la conscience en employant les termes des enseignements spirituels, est-ce que la liberté dans la non-dualité, est-ce que la réalité est en alerte? En alerte de quoi?
Ça n'a aucun sens. Demeurer sans effort avec la conscience toujours éveillée est l'état de félicité. C'est encore très bizarre comme formulation. On avait ça aussi dans le livre précédent. Avec la conscience. On nous dit que la conscience est tout. Il n'existe rien d'autre que le soi. C'est Ramana lui-même qui le dit. Il n'existe rien d'autre que le soi. Et là, on conseille de demeurer sans effort avec la conscience. Qui va demeurer sans effort avec la conscience s'il n'existe rien d'autre que la conscience? À qui il s'adresse? Et l'état de félicité, et c'est la réalisation, ben là c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo juste avant. Non, c'est pas du tout l'état de félicité, c'est une espèce de félicité en comparaison d'un état qu'il y avait avant. Voilà. Bien sûr, quand l'être humain croit être une personne avec un âge, une date de naissance, un genre masculin-féminin, une taille, un poids, un rôle dans la famille, père, mère, un emploi, une fonction. Enfin, quand l'être humain se rend compte que tout ça c'est faux, qu'il n'est pas tout ça, ah ouais, ça fait waouh, c'est mince, ah ouais, ça fait un truc. Et pour beaucoup, c'est un soulagement quelque part. Je ne suis pas toutes ces histoires que je me raconte, tous ces traumatismes d'enfance et tout ça auxquels je m'identifiais. Mais non, je suis pas du tout ça. C'était qu'une construction mentale. C'était imaginaire. Quand ça c'est vu, mais quel soulagement pour beaucoup d'êtres humains. Quelle félicité quelque part. Sauf que, je l'ai déjà expliqué, dans les enseignements spirituels, on te pousse à changer d'identité. Oui, je ne suis pas ce truc-là, toutes ces histoires humaines, tout ça, je ne suis pas ça, je suis autre chose. Voilà. Et il y a toujours ce je qui est quelque chose, donc une identité personnelle, je ne peux pas le dire autrement. Quand tu dis je, c'est personnel, et c'est l'ego. Voilà. Voilà. Donc la félicité dont il parle, et même la réalisation dont il parle ici, ce n'est pas la vraie félicité, ce n'est pas la vraie réalisation. C'est quelque chose qui est perçu, qui apparaît encore dans l'illusion, qui apparaît dans le film comme un état, presque un état de grâce. Je l'ai dit, ça fait beaucoup de bien, mais c'est pas du tout la félicité telle qu'on l'entend dans la non-dualité. Voilà. Allez, je fais juste la question suivante qui a l'air assez courte. Question-réponse suivante qui a l'air assez courte. Je commence à être fatigué. Question. Je ne cherche pas de réponses intellectuelles, mais des conseils pratiques. Mais moi, j'adore les questions qui sont posées dans ce bouquin. Quelque part, je lirai que les questions dans ce bouquin de 800 pages. Elles sont trop rigolotes. Et tu sens que le gars qui pose la question, il est sincère. Il dit, mais moi, donc comme on a renforcé son je me moi juste avant, il dit, je ne cherche pas de réponses intellectuelles, mais des conseils pratiques. Ça part d'une bonne intention. Parce que l'intellect, oui, effectivement, des balles barrées. Ok. Réponse de Ramana Maharshi. Oui. Oui à quoi? Je vois. Oui, la connaissance directe ne nécessite pas de discours intellectuels. J'en ai parlé dans la vidéo précédente à propos de la connaissance. Et là, il n'y a pas de C majuscule. J'espère qu'on le voit sur la capture d'écran. Il n'y a pas de C majuscule au mot connaissance ici. On parle bien donc d'une connaissance, je sais pas, la connaissance directe. C'est une connaissance. Alors, elle n'est pas intellectuelle selon ce que dit Ramana Maharshi ici. Ok, c'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une autre connaissance, mais ça reste de la
connaissance. Et dans la non-dualité, la vraie, on affirme que toute connaissance, qu'elle soit intellectuelle ou ce que tu veux d'autre, on se demande bien quoi d'ailleurs, toute connaissance est fausse. Ça fait partie de l'illusion. Ça fait partie du film. Les animaux non humains n'ont aucune connaissance, je l'ai déjà expliqué, les bébés humains non plus. Jusqu'à un certain âge où le cerveau de l'Homo sapiens, surdéveloppé, là, avec son imagination fertile, hop, fait apparaître, donc une apparence, fait apparaître une identité. Une connaissance. Et plein de connaissances, en fait. Et après, l'être humain, il est assoiffé de connaissances. Toute sa vie, il va chercher à emmagasiner des connaissances. Alors, en même temps qu'il les emmagasine, toutes ces connaissances, il y en a plein qui se perdent. Hein. Il y a plein de trucs qu'on oublie au fur et à mesure du temps. Donc, on rajoute des connaissances. On se remplit de connaissances. On se gave de connaissances hein, chez l'être humain. Toutes des connaissances totalement illusoires, qui font partie du film. La connaissance directe ne nécessite pas de discours intellectuel. Bon, si tu le dis, étant donné que le soi est directement ressenti par chacun, quoi? What? Le soi est directement ressenti par chacun? C'est quoi ce chacun? Et Ramana Maharshi, il nous dit dans ce même livre-là, mais c'est dans la vidéo d'avant, il nous dit il n'existe rien d'autre que le soi. Mais c'est quoi ce chacun qui ressent le soi? Ça veut dire quoi? S'il n'y a rien d'autre que le soi, comment il peut y avoir un chacun qui ressent le soi? Les discours sont parfaitement inutiles. Ah ben... Ouais, les discours sont parfaitement inutiles. Hein. Les discours sont parfaitement inutiles. Mais quelque part, là, c'est la phrase la plus vraie que j'ai pu lire depuis le début depuis l'ensemble de ces deux vidéos. Les discours sont parfaitement inutiles. Et tout ce qui est dit dans ces vidéos de la chaîne Dr. Jones est parfaitement inutile. Mais totalement. Pourquoi? Je l'ai dit dans la vidéo précédente, parce que rien ni personne, alors encore moins un Samuel ou un Dr. Jones qui n'existe pas, rien ni personne, enfin qui n'est qu'apparence, rien ni personne ne peut être utile à la dissolution du je me moi. C'est hyper vrai là ce qu'il vient de dire. Je suis presque étonné. J'aurais aimé qu'il ajoute, comme je viens de le faire, qui disent les discours sont parfaitement inutiles, y compris ce que je suis en train de te dire. J'aurais bien aimé qu'ils disent ça aux gars. Ou y compris tout ce qui est marqué dans ce livre. Et enfin, il termine en disant tout le monde dit je suis. Y a-t-il quelque chose d'autre à réaliser? Là, tu vois, le problème, c'est que le je suis dans la non-dualité, je suis, c'est l'illusion. Je suis. C'est pas ça qu'il faut réaliser. Ce qui est réalisé, si on veut employer ce verbe réaliser, ce qui est réalisé lorsque l'illusion du je me moi se dissout, ce qui est réalisé, c'est qu'il n'y a jamais eu de je pour réaliser quoi que ce soit. C'est réalisé par personne. Je sais pas comment le dire plus clairement. Voilà, ben on arrive à la fin de ces deux vidéos.
Ben, comme tu as vu, hein, j'ai pris une page au hasard. J'ai pas tout pris toute la page. Il suffit que je lise le début. Ça correspond pas du tout à la non-dualité. Et le supposé chercheur d'éveil qui va tomber sur une page comme celle-là au hasard, il va être plongé dans un renforcement du je me moi. Et il va entendre des choses qui correspondent pas du tout à la non-dualité. Voilà. J'aurais pu prendre n'importe quelle autre page au hasard, c'était pareil. J'espère que ces 2 vidéos consacrées à Ramana Maharshi t'auront, donc t'auront intéressé. Peut-être qu'il peut se passer quelque chose. S'il y a des failles dans la coquille, puis peut-être quelques rayons de lumière peuvent traverser et toucher personne. C'est possible, ça, tout, je l'ai dit la dernière fois, tout participe à la dissolution de l'illusion du je me moi. Voilà. C'est pas que c'est utile, ça participe, mais tout participe. Hein. Tu peux regarder un film, une publicité, n'importe quoi, une fleur, un oiseau. Il va peut-être y avoir comme quelque chose qui se passe. Voilà. Quand je dis quelque chose qui se passe, en fait, il se passe rien, mais j'essaie d'employer un langage qui soit plus ou moins compréhensible quand même, qu'on puisse communiquer. Merci beaucoup pour ton attention et je te dis à très bientôt. Je compte prochainement peut-être te faire connaître la chaîne dont je t'ai parlé de non-dualité qui balance et qui est très rigolote. J'adore cette chaîne. Très probablement que ça sera la prochaine vidéo. Ça nous fera une petite respiration. À très bientôt.